Il n'y a aucun doute qu'être dans une relation, vive l'amour, est une chose merveilleuse. C'est une extraordinaire source de bonheur et de joie qui rend ton monde plus beau. Mais en même temps, l'amour est aussi un sentiment délicat. Nos hormones nous font souvent croire que nos relations sont basées sur l'amour. Mais si tu regardes de plus près, tu découvriras peut-être que ce n'est qu'une illusion, ce qui t'amènera à te demander « Est-ce ça le véritable amour ?» Pour répondre à cette question, tu dois évaluer ta relation avec un regard neuf et une attitude impartiale. D'abord et avant tout, tu dois te pencher sur la durée depuis laquelle tu connais ton partenaire. Je parie que tu as un ami qui prétend être amoureux après quelques jours ou quelques semaines après avoir rencontré quelqu'un de nouveau. Malheureusement, la plupart du temps, au bout d'un mois environ, ce prétendu couple décide de se quitter. Parfois, les deux parties réalisent qu'en réalité, elles se détestent. Cela arrive parce qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour apprendre à connaître l'autre. L'amour a besoin d'un certain temps pour grandir. Il s'agit de développer une véritable intimité et de s'attacher à quelqu'un à un niveau plus profond. Si tu te sens attiré par une personne, mais qu'il n'y a pas de vrai lien, c'est juste un amour passager. Et soyons honnêtes, parfois, on ne tombe pas amoureux de la personne, mais de l'idée de l'amour. Tu veux désespérément vivre toi aussi tous ces moments incroyables que tu as vus dans les comédies romantiques, et c'est pourquoi ton imagination te fait voir la personne avec qui tu es sous un jour idéalisé. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que la réalité n'a rien à voir avec ce qu'on te montre au cinéma, ni avec les clichés dont tu avais la tête remplie. Un autre point à prendre en compte est la jalousie. Si tu continues à être jaloux de l'autre, même dans des situations quotidiennes innocentes, c'est sans doute le signe que quelque chose ne va pas. Tu as besoin d'établir clairement, trop clairement, que l'autre n'appartient qu'à toi. Quand quelqu'un s'approche de ton partenaire dans une fête, cela te met mal à l'aise. Alors tu fais de ton mieux pour attirer son attention sur toi. Cette attitude possessive ruine les relations en un clin d'œil. Le véritable amour est basé sur la confiance, le respect de l'autre et de son espace. Pas besoin d'avoir peur de perdre l'autre personne, ni de l'empêcher de vivre sa vie de son côté, en ayant aussi son espace personnel. Vous êtes liés d'une manière très spéciale et unique, et rien ne peut vous séparer. Tu devrais également être en état d'alerte maximale si les choses se passent beaucoup trop rapidement. Tu viens peut-être juste de rencontrer quelqu'un, mais vous vivez déjà ensemble, et tu as décidé de l'inviter à ta grosse réunion familiale annuelle. Lorsque tu as un coup de foudre, tu as hâte de passer à l'étape suivante et tu veux la preuve de l'engagement de l'autre envers toi parce que, au fond, tu sais que tes sentiments, et probablement les siens aussi, ne dureront pas forcément très longtemps. Tu essaies d'en tirer le meilleur parti le plus rapidement possible. Mais la vérité est qu'une relation amoureuse saine se développe à son propre rythme. Vous devriez profiter de chaque étape du processus de construction de votre relation, en apprécier son développement lent mais régulier et ne pas ressentir le besoin de précipiter les choses parce que chaque moment est précieux. L'autre a oublié de te rappeler et tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal ou si une rupture est imminente. Te demandes-tu sans cesse s'il ne va pas te quitter parce qu'il ne t'accorde pas autant d'attention qu'à l'accoutumée? Quand tu penses que tu aimes quelqu'un, ces situations te font vivre des émotions intenses. En réalité, tu es juste anxieux et cela n'a rien à voir avec le véritable amour. Un attachement profond pour quelqu'un te donne au contraire un sentiment de sécurité et de force. Tu n'as pas une crise de panique à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, parce que tu sais que le lien qui vous unit n'est pas si facile à briser. Se fixer des objectifs de couple irréalistes peut aussi être un signe que ton cœur n'est pas prêt pour une grande histoire d'amour. Lorsque tu es épris de quelqu'un, tu peux avoir la tentation de façonner ta relation en fonction d'un modèle illusoire que tu as en tête. Tu veux désespérément que tout soit parfait. Par exemple, aucune dispute n'est permise et vous devez nager dans le bonheur 24 heures sur 24. Mais si tu continues à éviter les disputes, cela signifie que tu fuis les problèmes et que toi et ton conjoint n'exprimez pas librement vos sentiments et opinions. Le véritable amour consiste à apprendre à communiquer, à faire des compromis et à accepter le fait que votre relation aura aussi des hauts et des bas.
As-tu déjà été tellement attiré par quelqu'un que tu n'arrivais plus à manger ou à dormir? Les sentiments peuvent être très forts et tourner à l'obsession, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'amour. Cet état émotionnel exacerbé peut te distraire du travail, des études et d'autres responsabilités et avoir des conséquences potentiellement graves. Ton monde se réduit à une seule personne qui devient littéralement le centre de ton univers. C'est pourquoi tu annules tes sorties avec ta famille et tes amis pour planifier de passer chaque minute libre avec ton partenaire. Mais quand on est vraiment amoureux, on trouve dans la relation une source d'inspiration incroyable qui donne envie de vivre encore plus fort. Tu veux être la meilleure version de toi-même pour expérimenter des choses nouvelles et variées. L'amour te donne envie de multiplier les expériences et non de les limiter. Tout le monde s'est déjà rendu compte que certaines relations conduisent à passer par des montagnes russes émotionnelles. Si l'autre personne t'adresse un simple sourire, tu peux te sentir heureux pendant des heures. Au contraire, si elle n'a pas envie de te parler, cela te met de mauvaise humeur très vite. Tu vis des hauts et des bas avec une telle intensité qu'il te laisse épuisé. Tu penses constamment à l'autre, rêves de lui. Tu t'inquiètes pour ta relation, tu pleures à cause d'elle et tu stresses lorsque tu découvres des petits indices qui prouvent que les choses ne vont pas si bien que ça. Votre relation est pleine de drames. Vous n'arrêtez pas de vous disputer pour des trucs idiots. Vous allez jusqu'à vous séparer, puis à vous remettre ensemble encore et encore, en pensant que votre amour est plus fort que tout et vous ramène toujours l'un vers l'autre. La vérité, c'est que ce sont vos insécurités et votre obsession malsaine qui vous maintiennent ensemble. L'amour n'est pas censé te faire souffrir. Il ne pompe pas toute ton énergie, mais au contraire, il te la donne. Un attachement sincère et profond devrait te rendre heureux et t'apaiser, pas fatigué et accablé. Il est naturel de mettre l'autre personne sur un piédestal pendant les premières étapes d'une relation. Pour toi, c'est un être exceptionnel qui ne fait jamais d'erreur et qui n'a pas de défaut. En d'autres termes, tu l'idéalises et le fais passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et tu refuses d'admettre que tu as face à toi un être ordinaire, avec des qualités, des défauts et des petites manies. Le pire de tout, c'est que voir l'autre comme une personne parfaite te fait te demander pourquoi il a choisi d'être avec toi. Car tu sais bien que toi, au contraire, tu es bourré de défauts. Tu as l'impression d'avoir gagné le jackpot. Mais avoir des attentes aussi élevées finira forcément par te décevoir, parce que personne n'est parfait, n'est-ce pas? Quand on aime vraiment quelqu'un, on le voit pour ce qu'il est réellement, le bon et le mauvais, et on l'aime malgré tout cela. Beaucoup d'histoires d'amour commencent par la phrase « Il y a eu comme une étincelle entre nous ». Tu viens de rencontrer quelqu'un et soudain, tu as l'impression de le connaître depuis toujours. Tout est irrésistible en lui et tu ne peux pas combattre ton attirance. L'autre est toujours dans ton esprit et tout ce que tu peux faire pendant son absence, c'est de rêver au moment où tu vas le retrouver enfin. Tu commences même à penser que tu as enfin trouvé l'âme sœur. Cette étincelle magique se transforme en un véritable feu d'artifice qui vous remplit le cœur de joie. On dirait un conte de fées, non? Et pourtant, bientôt, ce feu mourra aussi vite qu'il est apparu, te laissant totalement désorienté. Une fois l'étincelle éteinte, tu te sentiras terriblement vide. Un coup de foudre peut impliquer des émotions fortes et intenses, mais elles ne durent jamais longtemps. Très rapidement, elles sont remplacées par un sentiment d'ennui, une perte d'intérêt, alors que l'amour véritable, lui, passe l'épreuve du temps. Mieux, il ne fait que devenir plus fort et plus profond. Penses-tu avoir déjà rencontré l'amour de ta vie? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester du côté sympa de la vie.